Pouah, épisode 9, les amis, épisode 9 de ce JJB Breakdown, analyse des combats de légende, ou des combats qui m'inspirent, ou des combats qui vous ont inspiré, mais surtout des combats où il y a des leçons à tirer. Si t'es ceinture blanche, si t'es débutant, si t'es un peu dans la panique, je t'ai mis en lien dans la description, c'est gâteau, c'est gâteau, c'est cadeau, c'est gratuit, 4 concepts pour progresser en JJB, des concepts essentiels à connaître lorsqu'on est ceinture blanche, des concepts essentiels à se rappeler lorsque l'on est gradé. Tout de suite, le combat du jour, c'est un combat, peu de gens le savent, qui a eu lieu entre Leandro Lo et Kron Gracie, le fils de la légende Rickson Gracie. On est au championnat du monde 2011, combat riche en enseignements, et on démarre tout de suite. Donc je mets mes lieuses. Donc crâne à droite, crâne rasé, Leandro à droite, crâne à gauche. Donc on va voir mieux, vous inquiétez pas. Donc Leandro, il est au début de sa carrière, il commence déjà à être en pleine bourre. Kron, c'est sa 3e année en ceinture noire. Voilà, alors ça c'est très intéressant, ce qu'on vient de voir. Alors attendez, il y a quelque chose qui est intéressant, donc vous pouvez vous servir pour passer les gardes. Regardez, on le voit pas là, mais on le suppose après. Regardez ce petit détail ici, là. Donc Kron, en fait, si vous voulez, là il a la main sur la hanche gauche de Leandro Lo. En fait, vous avez vu un moment, Kron se lève, essaie de reprendre une posture pour créer un déséquilibre. Donc, en fait, le contrôle que Kron a ici, là, il est intéressant. Il est difficile à avoir, mais en fait, il arrive à avoir contrôle hanche gauche et il a un contrôle sur le genou gauche de Leandro Lo. Du coup, lorsqu'il lève, il crée une ouverture. Il y a une mise en danger immédiate. Regardez, vous voyez la main? Ah, c'était même pas. Alors, c'était même pas la. C'est encore plus intéressant du coup. Il contrôlait même pas le genou, il contrôlait le poignet. Allez, on enchaîne. Donc, chose importante, toujours, je rappelle pour les débutants, regardez cette connexion là. Coude, genou, d'accord, pour fermer tous les espaces, alors est-ce que c'est bon pour fermer tous les espaces, et regardez aussi comment Leandro Lo joue avec sa jambe et son pied surtout, tantôt il le met sur l'épaule, tantôt le biceps, tantôt la gorge. Voilà, là le coude de Kron, son coude gauche, et entre la connexion et l'intérieur. Donc voilà, on voit que Leandro vient fermer les portes avec ses lassos successifs. On a plus ou moins compris que la stratégie de Kron, ça allait être de chercher bien bas et de chercher à lever. Vous allez voir, le combat va s'animer un petit peu. Vous voyez, il cherche à lever. Voilà. Ah oui, c'est vrai que Kron travaille beaucoup Ouais. J'avais zappé. C'est vrai que Kron aime travailler sur ses passages. En tout cas, à ce moment-là de sa carrière, il le fait souvent en double under, c'est-à-dire passer sous les jambes. Passer ses 2 mains sous les jambes et mettre une pression. On le voit sur un autre combat que je commenterai peut-être contre Michael Langhi. Voilà. Donc une des défenses, on va apprendre des deux, bien évidemment. Une des défenses du double under,
c'est, comme je l'ai dit précédemment, je viens passer mes mains sous les jambes du partenaire. Donc, et la position elle peut être plus difficile si vous rencontrez un poids lourd qui vient vous charger. Ça peut être chaud. Donc déjà avec quelqu'un de votre poids, si vous savez pas comment défendre, c'est une vraie galère. Donc ici il y a quelque chose d'intéressant où en une image on voit la défense du double under. Comme disent les Américains, foot on the biceps. Si on peut mettre le pied sur le biceps pour pousser et remettre de la distance. Alors parfois on peut pas le mettre tout de suite sur le biceps. Parfois on arrive plus facilement à le mettre ici sur l'épaule et après le glisser sur le biceps. Et l'autre chose, donc on a pied sur biceps, et l'autre chose c'est le contrôle de la manche ici. Et là on contrôle la manche et en fait avec sa manche, je mets la caméra vite fait. Un peu plus. Oh mince, qu'est-ce que j'ai fait avec sa. Comment dire 1, 2, 3. Avec sa saisie, pardon, sa saisie à la manche, il va essayer de pousser cette saisie-là de notre ami Kron. Ok. Donc ça, c'est la défense du double under. Donc vous, si vous vous retrouvez pris comme ça, là, à vous faire tasser, eh ben, c'est une des choses qu'il faut faire pour sortir de la position. Dites-moi si vous préférez la caméra comme ça ou comme ça, d'accord ? La vidéo précédente était comme ça. Je vais finir celle-ci comme ça. Et dites-moi en commentaire rapidement si ça vous gêne ou pas, ok ? Ok, là, donc on voit bien que Kron essaye de passer euh, en dessous. On a un espèce de double lasso. Yes. Toujours la petite bataille des saisies. C'est important. Regardez. Là, vous le voyez. Là, bon, on le voit clairement ici. Je ne vais pas remettre. Mais là, ça, c'est très important de dégripper ici dès que c'est fait. Ça, vous le voyez pas. Regardez. Je remets le combat. Et en vitesse normale, on capte rien. Quasiment là. On est là, on est dans le combat. Machin. L'autre, il est là. Boum. Il enlève. Et puis là, il y a une petite bataille de grippe et tout. Là, en fait, ce qui se passe, c'est que si il reste trop longtemps comme ça, y a plusieurs choses qui peuvent se passer, mais en gros, Leandrolo, ce qu'il va faire, il va comment dire, lever cette jambe-là, lever ce grip-là, ok, faire une action en fait pour emmener Kron dans ce sens-là. C'est pas pour le renverser parce qu'il peut pas le renverser d'ici, mais il peut créer un fort déséquilibre et la jambe ici de Leandro peut se glisser en dessous ici. Et donc après Leandro il va se retrouver dans sa position forte, la single X, où il pourra renverser facilement. Donc là, boum. Et là, vous voyez la bataille du grip là, sur la manche droite de Kron et manche gauche de Leandro. Sur une des vidéos précédentes, je sais plus laquelle, une des analyses précédentes, je vous avais expliqué que la personne qui joue la garde, elle doit être en, tous ses membres doivent être en travail. Je pense que c'était sur le combat de Meregali qu'on voyait bien ça. Là, on le voit bien. Leandro, il contrôle là, il contrôle là, il a ici et là sur le biceps. Enfin voilà, il a ses 4 points de contrôle. Donc là, c'est très difficile pour le mec au-dessus de passer. Donc là, on est dans une phase de jeu où chacun essaie d'avoir ses bonnes saisies. Voilà. Kron qui revient en dessous, là. Vous avez vu tout de suite.
Ok, magnifique. Ok, les gars, là, vous avez quelque chose à apprendre ici de la part de Leandro. On l'a vu, on le voit parfaitement. Regardez. Euh, Regardez le moment où Kron va se remettre sur les genoux. Là, ici, là. Ok. Donc, maintenant, analysez juste avec moi. Dès que Kron a mis son bras sous le genou, regardez ce que Leandro il fait avec ça et ce qu'il va faire avec ça. Ok? Là, le danger, la mise en danger pour Leandro, c'est que Kron il a le main en dessous. D'accord? Rappelez-vous ce que je vous ai dit juste tout à l'heure par rapport à, à ça là. Donc, on va voir comment Leandro réagit. Regardez, c'est comme ça. En fait, regardez ça et c'est comme ça que vous défendez votre garde. Il va chercher la manche, il dégrippe, pied sur l'épaule, pied sur le biceps. Vous avez vu? Vous avez vu ça? Mais ça, mes amis, c'est trop important. Ça, c'est ça qui va vous faire progresser en combat. C'est ça. C'est ça. On est dedans là. On est dans le game. On est dans le... Hop là, regardez. Je vous ai dit tout à l'heure. Double under. Qu'est-ce que tu fais? Première chose. Là, on n'est pas dans le blabla. Là, c'est du concret. On dégrippe ici. Après, souvent, on vient poser le pied sur l'épaule parce que c'est avec le haut du corps qui met de la pression. C'est là qu'on peut pousser. Mais aussi souvent, pourquoi on met le pied sur le biceps? C'est souvent parce que le coude n'est pas accessible, souvent. D'accord? Donc, souvent, on le met là et on le met sur le biceps après. Hop, et hop, biceps. Et là, voilà. Alors, par contre, ce qui est puissant, ce qui est vraiment puissant, c'est que on voit que Leandro veut travailler en spider guard. Souvent, les gens... Et là, par contre, il y a quelque chose de très intéressant de la part de Kron. Là, on voit que là, Leandro, il a repassé son pied sur le biceps. Et là, il est prêt à commencer à travailler. C'est-à-dire, il peut commencer à travailler en spider guard. Mais regardez comment Kron va casser son nom. Regardez, ça commence ici. Ça commence ici. Kron ne se met plus de face. Il se met de profil. D'accord? Du coup, ici, il y a moins de levier pour le pied dans le biceps. D'accord? Dans le pied du biceps d'une spider guard. Ok? Donc ça, vous apprenez ça. Le mec, là, tout à l'heure, il vous prend un entraînement, il vous met une spider, pensez à Kron. Kron, il a fait comme ça, hop, et il se décale. Il se décale, comme ça, il enlève le levier. Et c'est pas fini. Là, et voilà, il continue de tourner. Il continue de tourner. Donc là, on voit bien, Kron, il est plus en face. Il est quasiment à 45 degrés par rapport à Leandro. Et quand on se bouffe des grosses spider guards, c'est parce qu'on reste face à son partenaire. Ok, bah donc là, Leandro, il a réussi à faire son renversement. Vous vous souvenez, tout à l'heure, je vous ai dit sur la saisie au genou. Sur la saisie au genou. Je vous ai dit, ouais, Kron, il l'a retiré. Parce que s'il ne retire pas, Leandro, il peut lever et glisser sa jambe en dessous. D'accord? Donc ça, c'est le mouvement fort de Leandro. Et du coup, là, il a réussi. Là, vu que... Bah, c'est là que Leandro est fort. Hein. Il se sert des bonnes réactions de Kron qui dévie complètement pour casser la spider guard. Le fait de casser la spider guard, qu'est-ce que ça fait? Eh ben, la jambe ici, elle est proche de cette main-là. Leandro peut venir aller chercher la jambe et passer, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, cette jambe-là, sa jambe gauche, entre les jambes de Kron. Et à partir de là, c'est une position très forte de Leandro. Regardez, il cherche, boum, single X. Single X, donc single X, bah c'est une single X un peu modifiée, hein, c'est une single XXL, non pas XXL, mais en fait c'est une single X, c'est pas tout à fait une single X. Pourquoi? C'est quoi la différence? C'est que sur une single X, vous voyez là, on a le genou de Leandro low ici, et sur la single X classique, on a le genou là,
et le pied de Leandro vient ici à l'extérieur. Là, le pied de Leandrolo, il vient pas à l'extérieur, il vient crocheter, on le voit pas ici, mais il vient crocheter l'intérieur de la cuisse de Kron. Donc là, on le voit pas, mais ça vient crocheter. Donc il y a un levier ici qui lève. Notez, vous avez bien vu ici, le pied de Kron ne touche plus le sol. Et là, on a une grosse spider guard. On a une grosse spider guard. Donc là, ce qu'il va faire, c'est que avec ce levier là qu'il a sous la jambe et ce levier là, Leandrolo, il va pousser, tendre sa jambe gauche. Il va la tendre. Hop là, 2 points. C'est beau. Donc là, on a la grosse pression. Maintenant, Leandro, c'est un gros passeur de garde. Maintenant, Kron, il va prendre le feu. Alors, pourquoi je voulais prendre un combat avec Kron Gracie? Parce que Kron Gracie, c'est le mec qui... Kron Gracie, c'est le gars, il n'a pas une spécialité, genre, comme Leandrolo, on voit, c'est la Single X, c'est la Spider. Kron Gracie, il n'a pas de spécialité particulière, c'est pas un spécialiste de la Spider, c'est pas un spécialiste de la X-Guard, c'est pas un spécialiste de... Enfin, voilà. Il fait du Jiu-Jitsu, le mec. Il fait du Jiu-Jitsu. En plus, bon, il doit avoir des qualités physiques quand même, où il doit être assez fort, mais je veux dire, il n'a pas une souplesse, par exemple... à la Tommy Langecker, ou vous voyez ces gens qui se plient comme ça. Donc, pourquoi je vais faire souvent des breakdowns des combats de Kron, parce que il a un physique, on va dire, quasiment normal, et il a une bonne rétention de garde. Donc, parfois, il se fait surprendre, mais c'est à chaque fois avec des mecs de très très haut niveau, mais il se fait jamais surprendre bien longtemps, il arrive toujours à réajuster. Et là, du coup, dans ce combat-là, il y a des choses intéressantes. Sur sa garde rétention. Par exemple, un Michael Langhi, sa garde rétention, elle est magnifique, mais tout le monde ne peut pas le faire. D'accord? Michael Langhi, c'est un des meilleurs de tous les temps pour certains, une des meilleures gardes du monde, machin. Voilà, il est à la retraite depuis l'année dernière ou depuis 2 ans, mais c'est pas pour tout le monde. D'accord? Tout le monde ne peut pas faire du Michael Langhi. Tout le monde peut faire du Kron Gracie. Bon, la garde de Kron, ça va être essentiellement... Et d'ailleurs, Leandro a une partie de son jeu où c'est quasiment la même garde que Kron, où il est beaucoup en col croisé. D'accord? Avec la main en col croisé. Regardez. Bon, là, c'est pas le col croisé, mais souvent, il vient chercher... Voilà. Vous voyez, il vient chercher le col croisé. À partir d'ici, il tente plein d'attaques. Alors attendez, je veux juste revoir un truc. Je veux revoir quelque chose. Donc déjà là, il y a un bon mouvement de recomposition de garde. Là, de la part de Kron, où il va se mettre sur son avant-bras. On avait vu ça dans le combat avec Felipe Andro et... non, avec Chandy Ribeiro, il me semble. Chandy Ribeiro. Regardez. Au moment de l'accélération de... Voilà, ici, boum. Ouais. C'est une microseconde. Mais la plupart, j'allais dire la plupart d'entre nous, on est dans cette position-là, avec ce grip-là, une saisie-là, on va se faire passer la garde, d'accord? Et Kron, bon, on voit pas bien là, mais il a une main là, sa main au col, il va surélever ses hanches et le remettre dans l'axe. Donc ça dure pas longtemps. Regardez.
Boum. Boum. Il recompose. Ensuite... Ah, c'est ça que je voulais voir. Ok. Ensuite, ça c'est intéressant aussi. Juste après, regardez comment Kron, avec son bras gauche, il va aller chercher, comme faire un arm drag sur le bras droit de Leandro. Là, ici. Ok. Ça. Oh non, Samir, qu'est-ce que tu fous, putain. Ici, là. Ok. Là, il est bien placé pour, idéalement, tirer Leandro Lo et lui se glisser. Soit pour essayer de prendre le dos, pour un renversement, tout du moins le déséquilibrer. On va voir que Leandro va défendre et que Kron va réussir à récupérer le col croisé. Voilà, col croisé. À noter que Leandro Lo, depuis tout à l'heure, vous avez vu, il n'arrête pas. Ok, c'est ici. Alors maintenant, vous allez analyser comment Kron place ses pieds. Regardez, la saisie que là il a. Regardez où est son pied. Donc là, ce pied-là pour le moment, il n'est pas bien placé. Mais justement, il y a des petits réajustements à chaque fois. Regardez. Donc là, alors l'autre chose que j'aime beaucoup à propos de Kron Gracie, c'est que c'est le mec qui va pour la finalisation, d'accord? C'est les mecs qui s'en tapent des points. C'est pour ça que je pense qu'il n'a pas eu en IBJJF la carrière qu'il aurait pu. Parce que regardez, sur cette phase de combat-là, qu'est-ce qu'il va tenter? Il va tenter un loop choke, mec. Il va tenter un loop choke, un étranglement. Là, ici, il a tenté le loop choke. On l'a vu maintenant, l'arbitre il gêne. Mais regardez ce qu'il va faire avec son bras droit, là. Un moment. Avec son bras droit, il va chercher la tête. Là, hop, là, c'est pour tenter le loop choke. Mais forcément, quand il tente le loop choke, il donne le passage de garde. Il défend. Et Leandro qui prend le dos. 4 points. 4 points. Maintenant, regardez. Regardez ce qui se passe. On revient en arrière. 4 points. Ok. Maintenant, ce que Kron essaie de faire, c'est... Il va dans cette direction-là. Non, même pas. Il va plus dans cette direction-là pour prendre ce chemin-là, en réalité. D'accord? Ce que Kron veut faire, c'est poser ses épaules au sol. Parce que Leandro, il n'a pas le seatbelt, il n'a pas le contrôle ceinture de sécurité. Donc Kron va essayer de glisser au sol. Et ensuite, Leandro, il aura plusieurs options à enchaîner. On va voir. Donc là, voilà. Les épaules sont au sol. Donc là, il a perdu le dos. Là, à cet instant-là, Leandro, il a perdu le contrôle du dos. Ok, on remet. Bon, c'est pas, on peut remettre la séquence, c'est pas grave. On va voir qu'il a vraiment bien le dos. Et tout de suite, boum, il tente la ceinture de sécurité. Il est bien dans le dos. Regardez, il est bien dans le dos là. Quand il essaie de se réajuster, voilà. Il y a un détail important que je vais vous montrer. Pour la sortie de dos. Ici. Donc il a réussi à contrôler une de ses mains. C'est la main qui aurait dû être sous son aisselle pour la ceinture de sécurité, en l'occurrence. Il a réussi à la dégripper. Donc l'autre main, elle ne sert plus à rien. Elle peut pas se connecter à l'autre main. Et du coup, il pousse fort pour avoir ses épaules dans le dos. Donc il risque la montée. Il risque de se faire prendre en montée. Hein. C'est le risque. Mais il le sait. Il sait qu'il risque la montée. Ça, c'est beau. Ça, c'est beau, ça. Ça, c'est beau. Ça, c'est du jujitsu. C'est du jujitsu, mon gars. Look. Ce qui s'est passé. Si tu fais pas pareil à l'entraînement,
suis un ouf, moi. Regardez. Regardez. Regardez, regardez. Prise de dos. Ok. Maintenant, vous vous souvenez, enfin, vous vous souvenez. Bien sûr, j'espère que vous vous souvenez. Je vous ai dit, il a poussé la main de Leandro Lo, celle qui devait venir sous la ceinture de sécurité. Tac. Il enlève la main. Ok. Là, il commence à avoir les épaules dans le sol. Maintenant, il sait. Les deux savent. Les deux savent là pertinemment que le dos, il est perdu. Le dos, il est perdu. Donc, la position la plus logique à essayer d'enchaîner, c'est de récupérer la montée. De prendre une position de montée. Ce que Kron va faire, il va profiter du moment de transition. C'est toujours au moment de transition pour... En fait, il va céder de la première main à la main et puis de l'autre pour mettre une pression sur ce genou-là. D'accord ? Ouvrir le genou pour glisser celui-là à l'intérieur. On va remettre une petite pause après. Regardez. Ok, look, là on le voit pas bien. Un jour je filmerai en 4K ou en 8K, mais là il a la main là. Il a la main. La main de Kron, elle est sur le pantalon à l'intérieur. Du coup, lorsque Bibi Leandro, il va se relever pour prendre la montée, forcément, son genou, il va aller par là. Kron, il va faire quoi? Hip escape, sortie de hanche. Qu'on fait à l'entraînement, à l'échauffement. Et que ces galères, on n'aime pas les faire parce qu'on fait des sorties de hanche. Voilà. Sortie de hanche. Et il va insérer son genou droit à l'intérieur du genou gauche du creux pépité de Leandro Lo. Look! Et hop, c'est fini, sortie de hanche, genou. On va essayer de libérer l'autre genou maintenant. Et on est parti. Hop, old school. Maintenant qu'on a mis fin au feu, on récupère une garde fermée. Et hop, et maintenant Bibi t'es en retard. 4-0. S'il doit y avoir 6-0. 6-0. 6-0. Oh là 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 là. T'es foutu, mec. T'es foutu. Donc, ouais, la chose que j'aime à noter, c'est que, tu vois, quand Kron, il fait ça, là, pour tout le monde, il fait de la spider guard, mais pour lui, il fait pas de la spider guard. Pour lui, il fait du jujitsu. Pour lui, c'est le mouvement à faire. Vous voyez? Voilà. Et je dois mettre ma jambe ici. Ça, c'est une bonne saisie. Moi, j'aime bien cette position. Hein. J'aime bien Kron parce que je me retrouve souvent dans ces positions de combat. On a un jeu un peu similaire, lui et moi. Il m'a beaucoup copié. Hein. Il a entendu parler du marchand de sable en France. Il s'est dit, putain, mais c'est qui ce mec? Ah, je vais faire comme lui, tac, main au col, étranglement et tout. Il me doit des droits d'auteur. Mais bon, je le laisse, hein, parce que c'est la famille Harrison, c'est la famille. On connaît. Donc, on est à combien là? 6-0 au score là-haut. On avance. On recule. Ok, main au col. Ok, ça c'est bien. Regarde ce que... Kron il fait du col manche, collar and sleeve. Il mixe avec du arm drag. Donc du 2-on-1, du 2 contre 1. 2 membres contre un membre. Donc là, on va le voir ici. Comment il est là? Il a cette main là.
Donc l'autre, elle est là. Ok, il a sa main au col, main droite au triceps. Donc là, il est en train de faire quoi? D'aspirer. Il aspire Leandro. Il aspire. Donc quand on aspire, eh ben, on peut passer soit sous le centre de gravité, on peut surélever, et puis on est attentif, on est en lecture sur le combat. Donc il aspire. Il l'amène à lui. Là, avec la jambe ici, la jambe en dessous, je vous en parle parce que c'est des techniques qui fait beaucoup. Voilà, pas si haut, mais il ouvre pour l'omoplata, c'est-à-dire la jambe là. Elle pourrait passer juste au-dessus. Même si le bras il n'est pas dans le bon sens, ça crée une mise en danger qui peut ouvrir sur d'autres opportunités. Donc il continue de tirer, hein. Il est comme en arm drag. Comme en arm drag, il tire, il tire, il tire, il tire, il tire. Il tire, il tire. Ok. Il tire. Ça c'est intéressant, ça je le fais pas assez, ça. Regardez, à chaque fois, donc c'est ça qui est intéressant. Juste rapidement, comment il replace son pied à l'intérieur. On le voyait bien tout à l'heure sur sa jambe gauche, et là on le voit comment il a fait comment il a cerclé son pied pour venir à l'intérieur. Regardez. Hop, voilà. Donc notez que là, Leandro, il est en posture un peu chelou. Mais bon, il sait très bien gérer comme ça parce que après d'ici, il met des coups d'accélération. Mais là, il y a quasiment pas de posture. Le danger ici, c'est quoi? Pour lui, c'est que les pieds sont sur la même ligne. Bon, après, ça peut aller très vite. Hein. Ça peut aller... Oh là, pardon. Ça peut aller très vite d'un côté ou de l'autre. Mais là, la posture de Leandro, elle est limite. Il ravance encore les deux pieds sur la même ligne. Le fait d'avoir les deux pieds sur la même ligne, quel est le problème? C'est que les deux sont attaquables. Lorsqu'il n'y en a qu'un seul, eh ben, on sait où le partenaire va attaquer. On sait quelle jambe. Si j'avance ma jambe droite, je sais qu'il va attraper ma jambe droite. Si j'avance la gauche, je sais qu'il va attraper la gauche. Mais si j'avance les deux, il peut attaquer soit la droite, soit la gauche, ou peut-être même les deux en même temps. Donc là, après, Leandro, il a mis beaucoup de gaz, donc des fois tu perds un peu de lucidité. Voilà. Ah, l'omoplata, il est là. Vous voyez, j'avais zappé l'omoplata, mais effectivement, ce que je vous ai dit tout à l'heure, hein, l'omoplata. Ok! Regardez, l'erreur de Leandro, elle est là. Il l'a faite. Il l'a faite. C'est donc l'omoplata. Ça, vous avez vu, ça faisait quelques secondes que Leandro, il était en mode les pieds joints, fatigué. Donc là, il se met sur ses genoux. Il arrive à récupérer, à sortir de l'omoplata. Il reprend la position qu'il avait quelques secondes auparavant. Son corps, il lui a dit, t'étais comme ça, reviens comme ça. Mais là, ça va lui coûter quelque chose. Regarde. Hop, il défend, il se remet là. Boum! Et là, oh là là. Là, regardez. Ce qui va se passer, c'est que Kron, il bouge déjà le bras de Leandro. Il le bouge, comme pour un arm drag pour aller chercher le dos. Mais en plus, donc là, le bras à Leandro, il ne reviendra plus là. D'accord? Il ne reviendra plus sur sa gauche. Le bras de Leandro ne reviendra plus sur sa gauche. Donc le dos va être exposé. Mais en plus, la deuxième erreur de Leandro, c'est qu'il va se mettre pieds joints. Donc là, qu'est-ce qui se passe? Il se tourne pour pas prendre le dos, pour pas se faire prendre le dos. Il prend 2 points de renversement. 1, 2, 3, 4. 4 points pour la montée. Et là, il a égalisé au score, tout simplement. Donc maintenant, tu as Kron Gracie, tu as un Gracie en montée sur toi. Donc là, il tente le basique, hein, on va tenter l'étranglement. Bonne défense de Leandro qui contrôle l'intérieur du biceps. Il tourne. Voilà. Gracie Jiu-Jitsu 101. Quand le gars
ponte depuis la montée, tu prends le dos. Notez que dans cette position-là, en IBJJF, donc là, il est dans le dos, pas complètement, mais là, il n'a pas les points, d'accord? Il n'a pas les points. Mais là, connaissant le mindset de Bibi Kron, on va pour finir le combat. Les points, on s'en tape. Hein. Les points, on s'en tape. On peut perdre un championnat du monde parce qu'on a tenté une finalisation à la fin. Voilà. Donc là, il attaque la nuque. Comme les fauves là. Là, c'est... Il n'a toujours pas de points. Hein. Le public est content parce qu'il voit Kron Gracie, la fils de la légende Rickson, remonter d'une situation de ouf. Il a pas les points. Il a toujours pas les points. Il s'en tape, le mec. Il s'en tape. Regarde, il a encore ses pieds croisés. Les pieds croisés, tu vois. Pour avoir les points en IBJF, il faut avoir les pieds qui se touchent. Je sais pas pourquoi d'ailleurs, c'est une règle bizarre, ça. Pourquoi ça et pas ça? Bon, bref. Donc là, il a toujours pas les points, mais il s'en tape parce qu'il cherche à choke. Hop, là, il vient de changer ses... Bon, il lui a donné vite les points, alors... Mais bon, voilà. Là, il a mis ses points. Et là, ses points. Donc là, il mène au combat. Combat de ouf, hein. Combat de ouf, hein. Serre l'étranglement. Et il tape. Voilà. 2011. C'était sa troisième... Je crois qu'il était ceinture noire en 2009. Donc, pour la petite histoire, vous avez vu ce que Kron a fait. Ça, c'est pour la minute culture JJB. Vous allez voir, il va embrasser l'intérieur de sa veste. Et vous allez voir, il y a quelque chose à l'intérieur de sa veste. Voilà, on le voit vite fait. En fait, Kron Gracie avait un grand frère qui s'appelait Roxon. Roxon, bah, c'était le fils aîné de Rickson Gracie, qui est mort dans des circonstances... bon, on ne sait pas s'il a été tué, s'il est mort... Enfin, voilà. Il est mort à New York. Donc, c'était le grand frère de Kron. Le fils de Rickson, c'est lui qu'on voit dans le choke. Il était promis un brillant avenir parce qu'il était vraiment très très bon. Donc à chaque fois que Kron combattait en Jiu-Jitsu, il avait la photo de son frère à l'intérieur et il embrassait l'intérieur de son kimono. Je trouve ça émouvant. Non, c'est rien. Moi j'ai beaucoup de respect pour les gens qui, ben voilà, qui se souviennent, tout simplement. Donc voilà. Et le public est content parce que on aime bien Rickson, les gens ils aiment Rickson, tous les gens du JJB, enfin de l'ancienne génération, de cette génération-là, ils ont kiffé le Jiu-Jitsu grâce à Rickson Gracie et de voir Kron Gracie, son fils, tu vois, son fils. Donc imagine, t'arrives, t'es Kron Gracie, le fils de la légende. Il est connu pour étant le meilleur de tous les temps, parmi les anciens, parmi les nouveaux, enfin bon bref. The Legend, tu viens, tu combats, t'imagines la pression que tu as. Les mecs, quand ils combattent Kron Gracie, ils font le combat de leur vie, tu vois, parce que c'est comme s'ils battaient un peu la légende, tu vois. Donc voilà. Beau combat. J'ai bien kiffé Kron. Pour la petite anecdote plus personnelle, la première fois que j'ai été à Lisbonne, c'était en 2009. 2009, j'étais ceinture blanche. J'étais ceinture blanche en 2009, encore. C'était ma dernière année de ceinture blanche. Je rencontrais Kron et Rickson qui étaient venus à ce Lisbonne-là. Kron faisait son premier... ça, c'était sa première compétition en tant que ceinture noire. Il venait d'avoir la ceinture noire. Il est venu à Lisbonne et il a gagné Lisbonne en ceinture noire. Et donc, moi, j'arrive, tu vois, moi, je suis un peu à l'ancienne. Moi, j'ai kiffé par Rickson, tu vois. Je voyais ses exploits au Japon, au Vale Tudo, au Pride et tout.
Et puis, c'est quand je lisais les légendes sur Rickson que j'ai voulu faire du JB. Je me dis, mais c'est qui ce super guerrier? Tu vois? Et purée, j'arrive à Lisbonne. Putain, c'est pas je vois Rickson Gracie et Kron Gracie. Oh. Ah, j'ai fait ma groupie, hein. Je suis parti lui demander une photo, il a été cool. Voilà. Donc voilà pour la petite histoire. J'espère que vous avez kiffé le combat, que vous kiffez les analyses. Si vous voulez d'autres analyses, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Moi, en fait, je vous explique. Je fais des analyses que j'ai envie de faire, des combats que je trouve inspirants. Je fais aussi des analyses parce que moi, je veux progresser dans mon jiu-jitsu. Hein, je veux progresser. Et je vais du coup regarder des combats qui vont m'aider, moi, à progresser. Donc, des mecs comme Kron Gracie, ça me parle beaucoup. Meregali, sur certaines choses, Leandrolo. Donc, peut-être il va y avoir pas mal de combats des mêmes. Guy Mendes, j'aime bien aussi Guy Mendes pour plus le top game. Enfin, tout. Enfin, voilà, il va y avoir beaucoup de combats que je vais partager avec vous qui, égoïstement, on va dire, vont m'aider, moi, à progresser. D'accord? Et donc j'espère qu'ils vont vous aider vous aussi à progresser, parce que je pars du principe où je ne suis pas le mec talentueux, je ne suis pas souple, j'ai pas des capacités physiques de ouf, donc il y a des choses que je ne peux pas faire, ou alors que je peux faire un entraînement, mais que je ne pourrais pas faire en combat avec un adversaire de haut niveau. Donc je reviens à la base, à la simplicité, voir des choses simples et efficaces. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez kiffé dans le combat, d'accord? Qu'est-ce que vous avez kiffé dans le combat? L'image, comme ça ou comme ça. Ok. Let me know. Et n'oubliez pas, je vous offre gratuitement 4 concepts de ceinture blanche. Enfin, pour les ceintures blanches, mais pour les gradés aussi. Je mets un lien dans la description. Tu télécharges, non, tu rentres ton mail et tu reçois une formation en mode, je sais plus, je crois que c'est format audio. Donc du coup tu peux le mettre dans ton MP3, dans ton téléphone, là, dans ton smartphone. Et voilà, il t'écoute, c'est des rappels. Et le rappel, profito pratiquant. Ous.